Bonsoir, nouvelle session de The One Ring. Et nous retrouvons j'allais dire notre joyeuse compagnie, mais l'atmosphère n'est pas à la joie. Nous retrouvons donc notre compagnie du côté des ruines de Ostinedil, qu'il et elle avaient commencé à explorer. Et, et qui est faite de moments et de souvenirs bien sombres. Et nous allons reprendre alors que vous vous enfoncez dans une partie plus centrale de la ville, après avoir laissé derrière vous les vestiges d'un charnier, les images des Valar qui ont provoqué émoi et discussion entre vous, et puis cette sorte de dragon mécanique dont vous vous êtes caché pendant de longues minutes avant de comprendre qu'il y avait quelque chose d'un peu étrange et que vous avez réussi à contourner. Et ce quartier de la ville dans lequel vous entrez est couvert les bâtiments, les ruines, ce qu'il en reste, les pierres même au sol qui ont chuté avec le temps, sont toutes recouvertes d'une sorte de gangue de ce qui semble être de la cendre durcie, noire et grise. Et, et dont certains petits morceaux, même après tant et tant d'années, certains petits morceaux volent légèrement dans l'air lorsque le vent froid venu des montagnes proches balaye les anciennes rues de la ville. Et de nouveau venant d'un peu plus à l'intérieur de ce quartier, ce cri déchirant, terrifiant, et qui ne fait que résonner entre les pierres tombées des bâtiments de la ville. À vous de me dire comment est-ce que vous vous approchez, progressez. Qu'est-ce que vous cherchez, ce à quoi vous faites attention alors que vous avancez dans cette partie de la cité. Est-ce qu'on voit quelque chose qui peut ressembler de près ou de loin à une forge ou à quelque chose comme ça? C'est un espèce de grand entrepôt, j'imagine un peu magnifique quoi, mais qui est en ruine quoi. Mais Alors, un bâtiment tel que tu le décris, là à première vue, non. Par contre, avec cette idée en tête, euh, tu, tu, tu confirmes que vous êtes sûrement dans le quartier des artisans. De par certains signes qui restent sur les pierres, de par les vestiges de certains bâtiments encore solides qui font penser à des ateliers. Tu aperçois à certains endroits des vestiges de petites forges. Tu vois quelques statues qui traduisent une atmosphère et un talent différent de ce que vous avez pu apercevoir ailleurs dans la cité. Tu sais que vous êtes au bon endroit en termes de quartier. Et tu ne vois pas ce que vous êtes venu chercher pour l'instant. est-ce qu'on trouve peut-être des traces écrites de Sindarin que je puisse lire pour essayer de me repérer à peu près dans ce Mhm. quartier? Euh, je vais te demander un jet. Pas tant pour savoir si tu trouves ou pas, mais pour savoir plutôt ce que tu peux trouver. Donc ça serait, je pense, laisse-moi vérifier, ce serait probablement un jet... J'ai connaissance, énigme, inspection, Inspection, c'est une bonne idée, je pense. inspection. Ok. Ouais, inspection, c'est très bien.
Attends, je regarde. Niveau point d'espoir et compagnie, d'ailleurs, ça dit quoi de ton côté? Moi, je vais faire peu- l'économie, n'est-ce pas? Ah oui, 3 ombres, 5 espoirs, oui, Ouais, effectivement. ouais. Je me suis soigné, hein, dis-tout. Ouais. Ça le pire. Waouh. Ah, c'est un échec. Ah. Ah oui, il y a 2 sur le D12. 5. Ouais. Très bien. Ce que tu... Échec, pourquoi? Parce que tu... Ce que tu vois ne te fait pas immédiatement sens, en fait. Tu trouves effectivement des inscriptions, des... ce qui était peut-être une sorte de borne indicatrice pour permettre de se repérer dans le quartier, d'y circuler. Austin Hill était une très grande ville. Il est donc normal qu'il y ait eu de quoi permettre aux habitants de retrouver tel ou tel endroit. Et tu trouves les informations que tu trouves, en fait, sont toutes liées à des structures militaires, malgré le fait que vous soyez dans le quartier des artisans. Des casernements, une armurerie, des choses de ce genre. Tu vois que c'est sur une pierre brisée à moitié enfoncée, mais dont tu vois la base qui était... elle est au bon endroit, c'est pas quelque chose qui aurait été déplacé d'un autre quartier et laissé ici pour X raisons. Il y a quelque chose de bizarre à la fois être dans un quartier aussi axé sur les arts, l'artisanat, la création, et pourtant avec une présence militaire plus marquée que ce que tu pourrais imaginer. Et tout indique des bâtiments qui sont dans les 150 mètres autour du point où vous êtes. Est-ce que ça fait sens avec la carte que m'a faite Saelos? Tiens, bonne question. Ça... Alors... Ça fait sens dans... En gros, lorsque Saelos a fait la carte pour toi, il s'est... Énétique d'eux-mêmes, d'ailleurs, ils se sont tous les deux un peu excusés d'avoir des souvenirs peut-être un peu brouillés, un peu flous de certaines choses, de leurs souvenirs de Austin Idyll. Et tu vois en fait que les bâtiments qui sont indiqués, et pour certains qui sont très proches de la sorte de panneau indicateur, tu vois qu'ils ne sont pas présents sur la carte, comme si soit ils avaient été établis après le départ de Saelos, soit en fait ces souvenirs étaient antérieurs à leur installation. Comme s'il avait le souvenir d'une image et d'une époque précise, mais qui serait antérieure au moment où la cité a chuté, par exemple. Mais les bâtiments correspondent à des vides sur la carte de Saeros. Après, c'est ce qui se rapproche le plus de la zone qu'il a indiquée sur sa carte. Oui. Là, on est... Ok. Ouais, tout à fait. Et tu vois, en recoupant tout ça, tu vois que la statue de Lorien... Je vais le refaire. De Lorien, donc le Valar que vous êtes... qui est censé être le plus proche de l'atelier, tu vois qu'elle serait peut-être 200 mètres plus loin, derrière quelques bâtiments, quelques ruines que vous apercevez. Est-ce que la statue indique... regarde vers un bâtiment précis ou pas? Sur la carte, tu veux dire? Non, en face de nous. Ou si Ouais. vous la voyez. Ah. Ouais. Tu l'aperçois un petit peu plus loin, en te décalant par rapport au bâtiment dont vous êtes le plus proche. Et
Et la statue est un petit peu affaissée, elle est penchée sur le côté, elle s'est enfoncée avec le temps, mais elle est toujours là, couverte d'un peu de végétation. Et tu vois qu'elle regarde, elle semble regarder vers quelque chose qui est encore un petit peu plus loin, encore un peu au-delà. Elle vous tourne à moitié le dos. Je, je pense qu'il faut aller vers là où la statue regarde. La carte que m'a donnée Saelos n'est pas tout à fait détaillée, mais je pense que nous devrions avancer un peu plus. Nous sommes sur le bon chemin, néanmoins. Ok. Bah, je te fais confiance, Falal. Mais nous devons nous faire discrets et cet hurlement ne me rassure pas plus que ça. Nous devrions peut-être ramper sous divers roches, nous faire tout petits. Quitte à Est-ce avancer que plus lentement. on l'a réentendu, le hurlement? Ah oui, une Il est- deuxième fois, ouais. oui, Tout à fait. il est pas continu, c'est vraiment... Non, c'est par vague. Enfin, par cri. Là, vous l'avez entendu 2 fois depuis que vous êtes arrivé dans cette partie. Bah, s'il retentit une troisième fois, je voudrais essayer de me concentrer dessus pour voir si ça m'évoque quelque chose de connu. Si c'est humain, animal, Ok. quand on le réentendra. Bien, si vous progressez dans la direction indiquée par Falael, peut-être 2 minutes après avoir fait quelques pas, avancé, vous l'entendez de nouveau. Et donc toi, Moira, tu te concentres dessus, c'est ça? Mm. Très bien. Bien, je vais te... Avant de te dire un peu plus de quoi il est question, je vais te demander de faire un jet de vaillance. De vaillance. Alors, Donc c'est ouais, tout je le en vois. haut. Tu le vois, c'est bon. Ok. C'est raté. C'est exactement le même jet Ah ouais, tiens. que Falael, tiens. C'est la malédiction d'Austin Edil. Mm. Il y a peut-être en vous quelque chose qui, par réflexe, par instinct de survie même, de protection, a mis à distance les cris que vous entendiez. Le cri que vous avez entendu plusieurs fois. Comme si tout dans votre être vous disait de ne pas trop vous attarder dessus. Mais toi, Moira, tu cherches à comprendre un peu plus ce qu'il en est. Et dès lors que tu écoutes plutôt que tu entends le cri, il y a un froid, un sentiment glacé qui te traverse. Et tu en apprends sur ce cri, malgré toi. Tu sais que c'est un cri, on va dire, humanoïde. Mais c'est un cri qui est chargé du désespoir de la mort et d'une douleur comme jamais tu ne pourrais imaginer que quelqu'un la ressente. Et je vais te demander de te rajouter un point d'ombre. Ok. Alors. Je crois pas que Moira en ait eu beaucoup jusqu'ici. C'est mon deuxième. Ok. J'arrive pas à me rappeler de comment j'ai eu le premier, mais Je ne sais plus non plus, mais bon, je réprime un frisson et je suis mes compagnons, non sans peur quand même.
Et, et vous continuez d'avancer et finissez par arriver au niveau de la statue de Laurienne que j'ai décrit. On y voit un homme jeune, beau, et qui a la particularité d'avoir les yeux très très finement sculptés, ce qui lui donne un air profond, sage. Il a une main sur le cœur et l'autre délicatement, en termes de travail de la pierre, posée sur sa tempe, comme s'il pensait, réfléchissait, projetait quelque chose mentalement. Plus loin, il y a d'autres bâtiments qui sont à la limite de l'espèce de place dont la statue constitue le centre. Et qui, à l'époque d'Austinedil, devait être un croisement, un endroit de rencontre, probablement. Mais ce que vous voyez tout de suite qui vous interpelle, ce sont des sortes de pics de métal, comme des... Là, je le dis plutôt joueur qu'au personnage. Vous voyez les espèces de petits pics de métal qu'on peut utiliser pour faire de l'escalade, qu'on plante dans la roche quand on fait de la vraie escalade de haut niveau, qu'on plante dans la roche pour pouvoir progresser, en fait. Oui. Ce genre de pics, ils sont plantés dans le sol, ce qui semble être un très large cercle qui part de la statue. On part à gauche et à droite, à intervalles réguliers, peut-être tous les mètres. Et puis, après, une dizaine à gauche et une dizaine à droite, ce sont d'autres objets qui sont utilisés, principalement en métal, mais des morceaux de métal peut-être trouvés dans les ruines, certains endroits où il y a même du bois qui a été utilisé comme pour marquer une limite. Et au pied de la statue, il y a tout un fatras. Vous y voyez il y a une shop très proche de celle que tu transportes toi-même, Walton. Il y a ce qui semble être un espèce de grand cendrier en bois dont le fond est tapissé de ce qui ressemble clairement à de la cendre d'herbe à pipe. Il y a des débris de choses par terre, comme si on avait passé du temps à tailler du bois ou même gratter du métal ou de la pierre. Et il y a sur le socle de la statue un endroit où la végétation a été dégagée et où des tissus, des restes de tissus ont été pliés et entassés comme pour faire un endroit où s'allonger ou s'asseoir. Et tout ça semble récent, rien à voir avec l'âge des ruines. Ah. J'ai l'impression qu'on n'est pas tout à fait seul ici, Fala El Moira. Bah, ça, je m'en doutais quand même un petit peu. Hein. Enfin, je veux dire, on entend on entend quelqu'un. Oui. Vous l'entendez, je suis pas la seule à l'entendre quand même. Ouais, non, je l'entends, j'essaie juste de pas trop y prêter attention. Après, j'espère que cette personne, enfin, quel que soit celui ou celle qui fait ce bruit, j'espère qu'elle ne nous verra pas. Faisons en sorte que non, parce que Oui. j'ai l'impression qu'il vaut mieux ne pas croiser sa route. Ah, après, je me tourne vers Falaël. Est-ce que c'est normal ce qu'il y a autour de la statue? Pas vraiment, non. Je ne comprends pas ce que ça fait là. C'est pas une coutume elfe
qu'on connaîtrait pas? Non, je pense qu'il y a des gens qui souhaitent trouver des trésors également ici. Peut-être des pillards. D'accord. Bon, je propose qu'on contourne la statue et tout ce qu'il y a à côté et autour, Mhm. et, et qu'on se dirige vers peut-être l'endroit des forges. Oui, Ça me semble être une bonne idée. plus vite on y va et mieux c'est. Alors je viens d'y penser que maintenant, mais est-ce que on peut voir si c'est... Enfin, c'est certes en ruine, mais est-ce qu'on peut quand même deviner des... J'allais dire des armoiries elfes, des choses comme ça Bien sûr. Est-ce que je pourrais reconnaître celle de Celebrimbor, par exemple? Oui, là, sans jet, je pense que Falel est suffisamment versé, enfin, d'autant que tu es un père forgeron, donc même si ce n'est pas exactement le même genre d'artisanat, tu es sûrement très au fait de l'histoire de l'artisanat elfe. Et, euh, et tu aperçois effectivement des vestiges des armes, enfin comment on appelle ça en héraldique, du blason, pardon, du blason de Celebrimbor. Et, euh, et tu vois qu'il est présent sur, gravé à même la pierre dans un bas-relief sur une série de bâtiments qui se trouvent eh bien, au-delà, en bordure de la place en question, quelques dizaines de mètres au-delà de la statue. Est-ce qu'il y a un bâtiment qui est un peu plus grand que les autres, qui se détache, ou c'est à peu près la même Ouais. taille? Non, il y a un bâtiment qui est un peu plus au centre et qui est pas plus imposant, comme si c'était un entrepôt, mais qui est juste un peu plus décoré, un peu plus, ou qui était, disons, un peu plus majestueux. Je pense que nous devrions visiter ce bâtiment. Tu penses que c'est là? Je suis pas sûr à 100%, mais... Donc c'est le plus majestueux. Je jette un petit regard en arrière en direction du cri et il hoche la tête. Très bien. Tant qu'on s'éloigne d'ici, moi, tout me va. Alors, le cri vient de vers là où vous allez aller, Ah, évidemment. Ah, ah là là. Oh, Ce serait pas drôle, ça. on peut peut-être jeter un œil par une fenêtre avant de vraiment y rentrer, non? Oui, est-ce qu'on voit des signes d'activité, j'allais dire Là, humaine, vous mais... êtes, là vous êtes trop loin pour pouvoir voir à l'intérieur des bâtiments. Faut Vous- s'engager, traverser la place et rejoindre l'autre côté en fait du quartier. Voulez-vous que l'on encercle le bâtiment pour voir s'il y a quelqu'un, ou on ne se sépare pas? Bah, si on se sépare, on pourra pas communiquer les uns et les autres sur ce qu'on voit. Vaut mieux rester ensemble. Je suis d'accord avec Moira. Très bien, faisons-nous discrets dans ce cas-là. Et moi, tout doucement, je me dirige vers le bâtiment qui me semble Ok. être le bon. Et j'imagine donc que Moira et Walton, vous suivez Falel? Oui, oui, Oui. oui. Très bien. Vous dépassez donc la statue, ce qui implique de passer au-delà du cercle des petites pointes qui partent de la statue. À partir du moment où vous avez dépassé ce cercle, il y a une odeur qui vient vous, qui vient vous assaillir
qui vient vous saturer l'odorat, à vous faire presque chanceler. Une odeur de brûlé, à la fois une odeur de bois brûlé, de bois froid, mais en dessous, vous le sentez une odeur plus douceâtre, bien plus dérangeante. Une odeur de ce qui est probablement une odeur de chair brûlée. Et elle vous prend aux narines à peine vous avez franchi ce cercle, comme si l'endroit en était rempli, comme si vous aviez autour de vous des vestiges de choses brûlées, mais dont vous ne voyez pas trace. À voix basse, je chuchote à Moira. C'est comme dans l'entrepôt. On est sûr de vouloir y aller? De moins en moins. Je jette un œil dans la direction de Falel pour voir la tête qu'il fait. Est-ce que je peux voir si il y a eu des traces d'activité, de forge? Est-ce que c'est vraiment l'endroit où on a pu confectionner des armes, des armures, des choses comme ça? Est-ce que je vois de l'acier ou du mithril? C'est des traces, même infimes, hein, tu sais, de... Là, sur les premiers bâtiments que vous approchez, tu aperçois au travers des ouvertures qu'il y a dans les murs éventrés, ou à certains endroits où les plafonds se sont effondrés, ont disparu, et où tu peux directement voir l'intérieur des bâtiments, tu vois les vestiges de ce qui était effectivement sûrement des ateliers. Difficile de dire encore, sans vraiment s'enfoncer un peu plus profond de là où vous êtes, s'il s'agissait de forge, s'il s'agissait d'orfèvrerie. Mais vous êtes dans... par rapport à la question que tu posais, ça confirme que vous êtes au bon endroit, oui. Par contre, du mithril, non, pas de traces de ça, et il y a quelques traces de métal, mais d'un acier très basique. Malheureusement, Moira et Walton, je pense que c'est le bon endroit. Bah, j'imagine qu'il ne nous reste plus qu'à chercher. Mm. Mais l'odeur ne te dérange pas, Falel? Si, mais bien, il faut faire avec. Mhm. Mais plus vite nous chercherons, plus vite nous sortirons de cet endroit. Je comprends. Ce cas ne traînons pas. Oui. Je vais... dites-moi comment est-ce que vous procédez. Vous avez une série de 4-5 bâtiments qui étaient sûrement interconnectés, mais dans lesquels il est, avec le passage du temps, dans les ruines desquels il est plus compliqué de progresser. Comment est-ce que vous procédez? Lequel a l'air le moins endommagé? Parce Celui qu'il y en du a un qui a l'air... centre, Ouais. celui du centre, celui que Falel a repéré comme étant marqué du sceau de Celebrimbor. Bah, on va s'avancer vers celui-là, je pense. Et moi, je voulais voir si je peux trouver par terre ou à proximité de ces bâtiments peut-être des traces de charbon pour savoir s'il y avait un fourneau qui a pu tourner pour alimenter justement une forge en fait.
Donc ça, c'est ce que toi tu veux faire, Falael. Est-ce que Moira et Walton, vous avez une idée ou des intentions particulières quant à l'exploration de ces bâtiments? Hum, On est encore sur l'espèce de place, c'est ça? Vous êtes juste à la périphérie, vous êtes devant les bâtiments en question. Ok. Je regarde si avant de rentrer dans les bâtiments, si autour de nous, à l'extérieur, il y a des qui pourraient retenir notre attention. Excuse-moi, ça a coupé, tu peux répéter, Hortense? Je disais juste que je regardais avant de rentrer dans le bâtiment s'il y avait quelque chose à l'extérieur qui pouvait retenir notre attention. Ok. Ce que tu vois, c'est que alors que, comme sur la statue, la végétation avec le temps a commencé à doucement reprendre ses droits, beaucoup plus lentement que sur d'autres ruines ou des ruines humaines, parce que, les elfes et même les nains d'ailleurs construisent pour durer dans le temps. Et il a toujours été dit qu'ils infusaient peut-être d'une certaine manière, par leur talent ou par magie, les pierres de leurs bâtiments pour qu'ils durent et durent. Mais malgré tout, après quasiment plusieurs centaines d'années, voire plus d'un millier d'années, la végétation a quand même repris sa place. Mais pas là, pas à proximité des bâtiments dans lesquels vous allez rentrer. L'herbe y est rare, brune, presque comme brûlée. Et les seuls endroits, en y faisant un peu plus attention, la seule végétation que tu vois à certains endroits se glisser au travers des failles des murs, couvrir certains moellons qui ont chu des bâtiments. C'est une vigne noire proche de celle que vous avez aperçue dans l'entrepôt il y a de cela une petite heure. Walton, de ton côté, est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux faire avant ou pendant l'exploration? Je regarde Moira. Bon, j'imagine qu'elle sait se débrouiller toute seule. Du coup, je vais suivre Falael à l'intérieur. Ok. Et Moira, est-ce que toi, à terme, tu rentreras aussi? Oui. Tu parlais de rester groupé. Okay. Oui. Une Dans fois que ce cas, j'ai observé l'espèce de vigne noire, que je l'identifie comme étant celle qu'on a déjà vue, je très bien. Dans ce cas, je vais vous demander tous les trois... J'hésite entre inspection et exploration. Ce serait plutôt probablement exploration. On n'est pas exactement en milieu naturel, mais on n'est pas non plus dans quelque chose dans lequel il est facile de progresser. Donc, je vais vous demander à tous les trois un jet d'exploration, s'il vous plaît. Très bien. Wow, décidément. Oh. Ah oui, d'accord, c'est que tu n'as pas exploration, Falael. Waouh, qu'est-ce qui se passe ce soir? Je vous le dis tout de suite, c'est peut-être pas le bon soir pour rater tous ces jets, je vous préviens. Ok, donc nous avons 3 échecs. En fait, très bien.
Oui. Ça va accélérer les choses, tout ça. Bon, on n'a pas du tout peur. Non. Il vous est en fait très difficile d'efficacement progresser dans les bâtiments. Il ne s'agissait pas de grands entrepôts faits d'un seul grand espace. Vous voyez que vous êtes dans ce qui était des ateliers, mais aussi des lieux à vivre, peut-être des lieux d'exposition. Vous tombez sur des vestiges de vieux bijoux, abîmés, brisés, mais qui témoignent de l'activité artisanale de ces bâtiments, de ce quartier. Il y a des lieux de vie, des lieux de partage, de rencontres, des chambres. Et tout ça, vous y progressez tant bien que mal, essayant de vous frayer un chemin au travers des ruines, des couloirs ou effondrés ou à ciel ouvert, de devoir escalader tel ou tel mur, en espérant trouver un signe de l'atelier de Nettig, puisque c'est de ça dont il est question. Et vos pas vous amènent dans une zone où vous voyez trop tard, d'où vos 3 échecs, vous voyez trop tard la vigne noire qui, non pas tapisse les murs, mais semble émerger et se glisser dans chaque faille, chaque anfractuosité des murs, chaque moellon déplacé du sol du couloir où vous vous trouvez. Au bout, il y a une double porte en bois dont le bois a totalement pourri et dont il ne reste que quelques fragments. Et alors que vous êtes à la moitié de ce couloir, vous entendez de nouveau ce cri déchirant, terrifiant, qui vient d'au-delà de cette ouverture plongée dans l'obscurité que vous avez face à vous. Je vais vous demander à tous les 3 de faire un jet de vaillance. Moira, tu peux le faire avec un dé de plus, de par le fait que tu as déjà été exposé et affecté par le cri. Ok. Oh, Ouf la vache. Ah là là. no. Attends, faut que je le trouve, c'est vaillance. C'est Alors tout en haut de la c'est page. tout en haut. Tu as la carte, Tout tu as en haut à la gauche. feuille en anglais ou en français? Ah non, je viens de le trouver. Ok. Effectivement, c'était vraiment tout en haut. Quelle vie. Oh là là, il y a encore un échec. Très bien. Moira et Walton, quels sont les images ou les moments de vos existences qui, pour vous, véhiculent le plus de douleur? De douleur au sens psychique, pas nécessairement au sens physique, mais les deux peuvent être liés. Hum. Alors, moi, je vais revenir à mes traumas d'enfance. Mhm. Justement, quand j'ai vu plein d'animaux domestiques dans les abattoirs de mon père se faire être égorgés à la pelle. Ok. Donc, Bien. voilà. De ton côté, ce sont ces images-là qui, par flash, reviennent te hanter lorsque le cri
te pénètrent jusqu'à l'âme, presque. Et ces images auxquelles tu n'arrives pas à échapper, et qui sont dans ton cas peut-être redoublées par l'odeur de chair brûlée qui ne cesse de se répandre dans l'air. Tu vas gagner un point d'ombre à cause de ces sensations et de ces images-là. Et Moira, de ton côté? Sans hésitation, c'est le moment où elle a appris la mort de ses parents. Ok. Et il me semble qu'on avait établi que c'était Malaric qui le lui apprenait. Tout à fait, ouais. Donc voilà, le moment où son frère vient la voir et apporte la nouvelle, c'est clairement le pire moment de la vie de Moira. Et bien, les images et les sons te reviennent aussi. La voix tremblotante de Malaric et le moment précis de la compréhension de ce qui s'est passé qui reviennent te frapper. Et tu vas gagner un nouveau point d'ombre. Ce cri laisse comme des traces sombres sur votre psyché. Falaël, de ton côté, tu sens le sombre froid véhiculé par le cri, mais tu réussis à résister et à t'en prémunir. Et vous voilà à quelques mètres de ces doubles portes, dans ce couloir dont la lumière semble être plus que diminuée. Est-ce qu'on doit vraiment y aller? Je vois votre visage que vous... Enfin, c'est mieux que j'y aille tout seul peut-être. Je sais pas, mais c'est juste que j'ai l'impression qu'il n'y a rien de bon pour sortir de cet endroit. Ça se trouve, il n'y a même pas ce qu'on cherche. On est peut-être là pour rien, en fait. C'est vrai. Puis peut-être on peut juste passer dans un village, sortir d'ici, passer dans un village et récupérer un équipement de forge qui n'aurait pas 3000 ans. Je vais prendre Moira par un bras et Walton de l'autre. Je vais m'accroupir un petit peu, mettre un genou à terre. Je vais les rapprocher de moi. Vous avez confiance en la compagnie, en ce que nous représentons, ce que nous sommes. J'essaye de leur Oui. faire un petit sourire amical quand je dis ça. J'aimerais bien qu'il Oui, reste oui. toujours une compagnie. Nous sommes plus forts que ça, Moira. Vous avez vu tout ce que nous avons traversé? C'était pas pour repartir maintenant. Peut-être que c'est l'aventure de trop. Je ne le pense pas. Que dirait votre frère s'il était dans cette situation? Il prendrait sûrement une décision irréfléchie, comme il le fait souvent. Et il irait, très certainement, et je devrais le suivre pour le protéger. Bien, je vous demande de me protéger aujourd'hui. Oui, toujours Falaël. C'est ce lieu qui nous tu- rend tu- si vu comme pessimistes. ça. Je sais que c'est quelque chose dont vous n'avez pas l'habitude, mais nous devons traverser cette épreuve ensemble. Vous savez qu'il y a Dame Gilraen et le Seigneur Elrond qui attendent notre retour. On ne fait pas ça pour rien,
On fait ça pour plus de gens que nous trois. D'accord. Très bien. On va trouver ces Je me outils. relève avec une petite... Oui, tu as raison, Fadel. Tu as raison. Et je me remets debout. Je vais sortir croix serrée, puis je vais ouvrir la porte. Enfin, ou le battant de la porte. Oh, c'est juste même pousser les quelques restes de bois qui en obstruent le cadre. Bois pourri, noirci. Et tu rentres dans ce qui était nettement un ancien atelier. Il y a les restes effondrés sur eux-mêmes d'une forge dans un coin, des débris de métal au sol, un établi de pierre qui a subi le passage du temps, et l'odeur de brûlé est plus forte ici. Et il y a au fond l'un des établis sur lequel reste un peu plus d'objets que sur les autres. Tu aperçois, il y a une petite statuette, il y a des outils qui trônent sous la poussière et la cendre. Bah, je vais commencer à chercher, à vérifier qu'on ne tombe pas sur ces fameux outils. Ok. Je peux t'aider aussi si tu es d'accord, Fadel. Je vais Et je me regarder tourne vers aussi. Moira. Oui, si on cherche tous les trois, on trouvera plus vite. Qui d'entre vous a le plus de points d'ombre? Je crois que ça se partage entre Falel et Walton, non? Avec 3 points. Moi, j'ai 3. Oui, j'en ai 3. Ok. Alors que vous êtes en train d'avancer dans la pièce et de fouiller tout vous pouvez pour essayer de trouver ce qui pourrait être, vous l'espérez, l'endroit où se trouvent les outils de Nettig. Walton et Falael, vous avez une sorte de nausée qui monte. Et vous vous sentez comme devant vous tourner vers le fond de la pièce, comme si quelque chose vous appelait. Et là, il y a une chose, une silhouette violacée qui vous regarde de ses yeux vides et vous fixe. Mmh. Falael, tu vois ce que je vois? Voyons la même chose. Bah, si c'est une silhouette violacée qui nous regarde de ses yeux vides, oui. Oui, on voit bien la même chose, Walton.
Je recule un pas. L'âme, la chose, la créature pousse une sorte de râle aigu, comme une version plus légère du cri que vous avez entendu, qui ne fait que confirmer quelle est la source de ce cri et de cette douleur. Et elle s'avance, les jambes quasi invisibles comme flottant au-dessus du sol. Et cette aura de malaise qui se déplace avec elle. Elle s'approche doucement de vous. Moira, puisque tu n'as pas le regard sur ça, alors que la silhouette dans ton dos est en train de se déplacer et que tu es de ton côté en train de fouiller, au fond de la pièce, là où tu te trouves, il y a un lot de tout un lot d'outils posés sur les restes de ce qui devait être une sacoche en cuir mais que le temps a détérioré, qui luit d'un éclat très étrange, violacé. Et c'est pas envahi par la vigne. C'est un endroit qui n'est pas envahi par la vigne. Tout à fait. Je prends le sac, la sacoche, et il y a un set d'outils où il y a vraiment plusieurs outils identiques, mais juste... Non, il y a un set de divers outils clairement de très grande qualité. Bah, je regarde, je les observe d'un peu plus près, voir s'il y a le moins qui me dirait que c'est les bons outils qu'on cherche. Et sans trop regarder trop longtemps non plus, je commence à les ranger dans la sacoche. Tu vois que plusieurs de ces outils ont le bout du manche qui est formé d'un gravé, et pour certains formé dans le bois ou le métal même, d'un cygne, que tu sais être un animal très fortement associé à Netig. Dès lors que tu tends la main pour saisir les outils, eh bien tu entends un cri déchirant qui vient de derrière toi, et Walton et Falael, vous voyez la créature tourner le regard vers Moira et lui foncer dessus. Moi, à ce moment-là, je vois toujours rien. Bah, là, si t'entends le cri et que tu te retournes, tu vas tomber oui. face à face avec Enfin, tu vas voir le spectre se déplacer vers toi. Je lâche aussitôt les outils, mais je me pétrifie de peur pour l'instant. Alors, avant de décrire la suite, je veux savoir ce que Walton et Falael font. Je saute sur Moira pour l'emmener à l'écart. Ok. Falael, de ton côté? Est-ce que je connaîtrais une parole ou une prière en Sindarin c'est en très vieux Sindarin qui pourrait dire... je vais pas dire comme une prière d'exorcisme, mais... C'est quelque chose qui Alors, puisse... d'exorcisme, non, parce que c'est pas quelque chose Ouais, qui est non, vraiment j'irai pas jusque-là, mais courant. tu sais, quelque chose qui puisse... Enfin, que le spectre puisse reconnaître, en fait. Bah, alors, vu comment est-ce que tu joues Falael depuis le départ, des prières à Mandos, si c'est de ça dont on parle, tu en connais de nombreuses. Est-ce que c'est ce genre de choses auquel tu penses? C'est ce genre de choses auxquelles tu penses? Ouais, je vais essayer d'arrêter le spectre dans son élan sans avoir... Voilà, je vais pas utiliser la violence pour l'instant. Ok, qu'est-ce que tu... Dans les grandes lignes, est-ce que... De quoi serait faite la prière? Quel type de prière ce serait?
Mandos ne t'a pas oublié, tu peux encore retourner dans le hall. Tout le monde t'attend. Nous t'attendons. Ok. Alors, le spectre est en train de se jeter sur Moira. Walton, tu réussis à la... Bah, en fait, à la retirer suffisamment rapidement. Moira, tu sens Walton qui te tire en arrière. Et au moment où il va fondre sur toi, il s'arrête à quelques centimètres de vous et c'est le moment où Falael lance sa prière. Sa prière à Mandos et le fait que un chemin est encore ouvert pour cet être pour rejoindre les Houles. Et c'est clairement les mots et le nom de Mandos qui stoppe la créature dans son élan. Vous sentez Walton et Moira, vous êtes à juste quelques centimètres d'elle et vous sentez son aura malsaine qui vient presque vous caresser la peau. Et alors que la chose vous fixe, il y a, à l'écoute de la voix de Falael, il y a des pupilles qui apparaissent au sein des yeux vides. Et son apparence change un petit peu, s'humanise, ou s'élevise, dirons-nous, un peu plus. Et vous avez devant vous un être qui est un petit peu en train de changer. Mais avant ça, je vais quand même te demander, Falael, un jet de... alors c'est de présence, s'il te plaît. Ouais, ça me semble légitime. Je claque le point d'espoir. Ah, on se rapproche. L'état misérable. Bah oui, mais bon. Wow. Ah ben voilà. Ok, donc la rune de Gandalf, donc c'est automatiquement un succès éclatant. Waouh, super. Bravo. Merci le point d'espoir. Ouais. J'ai toujours cru. Super, ok. Bah alors c'est le changement que j'ai décrit est encore plus marqué. La silhouette qui est face à vous, Walton et Moira, se redéfinit de l'image que je vous ai partagée de ce spectre terrifiant. Il ne reste quasiment plus rien. Apparaît la silhouette d'un elfe dont la peau est abîmée, craquelée. Et qui, plus que de la souffrance, exprime une très grande tristesse. Et qui, un court instant, a comme été rappelé au monde des vivants par la justesse des paroles de Falael. Et le spectre, parce qu'il reste un spectre, voyant peut-être la peur sur vos visages, sa grande proximité avec vous recule, se tourne vers Falael et recule encore un petit peu plus, comme gêné, allant presque se positionner en reclus dans un coin de la pièce. Et vous entendez dans vos têtes résonner la simple question de « Qui êtes-vous » ? Nous sommes des amis de Nettig et Saeros. Très bien. Je vais te demander un jet d'athlétisme, s'il te plaît, Moira. What? Ouais, parce que là, à partir du moment où tu as dit Nettig et Saeros, la silhouette apaisée a disparu, le spectre est revenu, il est en train de se jeter sur toi. Ah merde. Oups. Ah, On peut annuler. ça se tentait pourtant.
Je vais rattraper les paroles de Moira, voir si ça change quelque chose ou pas, en disant nous sommes les amis du Seigneur Elrond. Nous sommes en mission pour lui. Ok. Alors, écoute, ce qu'on va faire, c'est que je vais considérer que... j'allais te donner un bonus pour faire ton jet. J'avais pas vu que tu avais déjà fait le jet, Moira. Ok. La créature est... La créature est très rapide. C'est-à-dire que c'est comme si... comme s'il y avait un souffle de fumée qui d'un coup était projeté vers toi. Et tu sens sa main se plaquer sur ta gorge. Une brûlure franche qui commence à marquer ta peau, alors que le visage du spectre se trouve à simplement quelques centimètres de toi. Toute trace d'humanité disparue. Pure colère. Tu vas perdre 2 points d'endurance sous l'effet du choc. Ok. Et les paroles de Falael, je vais revenir quand même au succès grandiose que tu as fait. Tes paroles, Falael, suffisent à tempérer. Suffisent à ce que le spectre lâche Moira. Tu sens encore les traces la sensation de la brûlure sur ton cou alors qu'il te lâche. Et que le spectre, mi-elfe, mi-fantôme, les traits changeants, mouvants, comme partagés entre t'écouter et laisser libre cours à sa colère, se tourne vers toi et s'approche de toi, Falael. Il reste à peut-être 2 mètres. Et il te dit « Qui sers-tu ? Pour qui es-tu ici ?» Je suis les pas de mon mentor, Glorfindel, ami et conseiller du Seigneur Elrond, qui nous envoie ici. Tu vois que le nom d'Elrond ne résonne pas, mais le nom de Glorfindel beaucoup plus. Je suis les pas du Valamandos. Nous avons une mission. Je puis te conduire à nouveau dans les halls du Seigneur Mandos. Tu pourras parcourir les galeries, retrouver tes descendants, ta famille. Je ne partirai que lorsque j'aurai eu ma vengeance. Et il tourne son regard vers toi, Moira. La vengeance de ceux que tu prétends aider. Quel tort t'ont-ils causé? Raconte-moi ton histoire. Nous écouterons. Et qu'ai-je à y gagner? Qu'ai-je à gagner à vous écouter et ne pas tout simplement vous boire? Peut-être que nous pourrons t'aider. Nous pourrons te venger, toi et Austin Edil, son peuple, son histoire, sa culture. Tu es bien présomptueux de penser que tu peux sauver et venger l'âme de tant de morts. J'ai foi en notre peuple, j'ai foi en les elfes. Tu ne dois pas perdre cet espoir toi aussi. Je fais un pas vers lui. Vers le spectre. Bien sûr. Raconte-nous ton histoire. Dites-moi d'abord, êtes-vous les amis de Saeros? Alors, je m'avance, les mains bien visibles. Saeros est un... Nous connaissons Saeros, mais ce n'est pas pour autant que nous le portons dans notre cœur. Simplement, nous sommes ici pour honorer un marché avec sa compagne Nettig.
Le... Nous ne sommes pas venus pour vous déranger dans votre sommeil, ni pour ajouter du malheur à cette ville. Simplement, nous rendons un service et après nous partons. Est-ce que vous êtes ici depuis longtemps? Je suis là depuis la fin de cette cité et le début de mon calvaire. Je devine que vous avez été maltraité par les circonstances. Y a-t-il quelque chose que nous puissions faire afin que vous retrouviez la paix? Les circonstances. J'ai vu de mes yeux et de ma peau la magie noire d'un des plus puissants serviteurs de l'œil et de l'ennemi. Il a souillé notre âme. Il a retardé notre trajet vers les halls. Il te regarde, Falael. Mais moi, j'ai choisi de ne pas partir. Je savais qu'il reviendrait. Je savais qu'il reviendrait pour l'objet le plus précieux de Nétig quand elle s'éveillerait. Et Moira, toi qui es à côté des outils, qui les a quasiment en main, tu les vois briller de nouveau de cette lumière violacée qui entoure le spectre. Je savais qu'il viendrait. Je pourrais me faire tenir parole. De quelle parole parlez-vous? De sa promesse. De sa promesse de revenir. D'être là lorsque la cité tomberait. D'être aux côtés des siens. Elle s'est éveillée, n'est-ce pas? Il a trouvé un moyen de la soigner. Nous l'avons réveillée. Alors c'est bien lui qui vous envoie. Alors, c'est plus à sa compagne qu'on rend service. Comme je vous disais, j'ai quelques réserves par rapport à Saelos. Et j'ai l'impression que vous les partagez aussi. Je n'ai pas envie je pense que vous comme nous n'avons pas envie d'en venir à des extrémités violentes. Est-ce que nous pourrions juste discuter et échanger nos informations? Vous avez des choses à nous raconter. Je pense que vous avez peut-être envie d'exprimer vos sentiments sur cette personne. De sentiments, il ne me reste que la colère. Qu'ai-je à gagner à vous parler quand je pourrais simplement me laisser aller à mes envies de vous voir détruit par le simple savoir que vous l'avez fréquenté, que lui continue de vivre quand moi je suis mort? Qu'ai-je à y gagner? Nous sommes les seuls à pouvoir vous l'amener ici. Oui. Et même lui dire que vous êtes toujours, qu'il subsiste une conscience en vous. Quel est votre nom, Je suis- spectre?
il a un moment de flottement comme s'il fallait qu'il fasse un effort pour se rappeler de son nom. Je m'appelle Aeglos. Je suis... Je ne sais plus. J'étais un ami de Saeros. Vous pouvez le faire venir. Où? Il te regarde, Moira, et il regarde les outils. Vous pouvez m'amener jusqu'à lui. Êtes-vous en mesure de quitter les ruines? Si vous prenez ces outils, j'irai là où vous irez. Je ne suis pas lié à la ville. Je suis lié à cet objet. À ces objets, d'ailleurs. Et que comptez-vous faire une fois que vous serez en face de lui? Le punir, voyons. Vous allez également punir Netig? Ça semble suffisamment l'interpeller pour qu'il reste silencieux quelques instants. Vous voulez vraiment continuer de semer la mort, même en dehors d'Austinedil? Vous ne pensez pas que la ville a assez souffert et ses habitants également? Vous voulez encore continuer ce cycle de violence? Ce que je veux, c'est la justice. Et Je l'ai attendu. Je l'ai attendu alors que... Non, vas-y, pardon. Non, t'inquiète. Vas-y. La mort d'un seul individu n'apportera pas la justice. S'il m'apportera la paix. Je l'ai attendu. Je l'ai attendu alors que le feu tombait du ciel. Que les orques peuplaient les rues et passaient les nôtres au fil de l'épée. Mais il n'est jamais revenu. Il est resté là-bas. La retraite, la cachette. Qu'il s'était trouvé, fabriqué. Là où il a emmené Netig pour la protéger et la soigner. Il m'avait promis. Je suis mort là comme les autres. Brûlé par la plus sombre des magies. Avec en tête sa trahison. Lui, mon frère de cœur. Il te regarde, Falael. Il te dit... Toi qui as l'épée au clair. Toi qui as sûrement connu le fracas des batailles. Et le lien avec tes frères et sœurs d'armes. N'as-tu jamais eu la volonté de te venger de ceux que tu avais perdus ou de ceux qui t'ont trahi? Je sens la vengeance en ton cœur. Je souhaite me venger, mais jamais, au grand jamais, je n'utiliserai mes compagnons pour cela.
Et le spectre se tourne vers vous, Walton et Moira. Et si vous l'aimez, ne seriez-vous pas prêt à prendre cette vengeance, apporter un peu de justesse et de justice dans ce monde noirci par le feu le plus noir? Regarde Moira. Euh, euh, Est-ce que je, je ne pense pas que la vengeance, la vengeance soit une quelconque forme de justice. Vous, vous, la vengeance va juste étaler une tache noire sur votre âme jusqu'à la recouvrir entièrement. Ce que le plus simple quand on vous a fait du tort, c'est de... Je sais que ce n'est pas facile à entendre et que ça a pris beaucoup de place dans votre vie. Je mets les guillemets. Mais faire du mal, vous venger de Saelos ne sera pas, ne vous apportera pas la paix. Je me tourne vers Moira d'ailleurs, pardon. est-ce que vous seriez capable d'envisager de lui pardonner pour ce qu'il a fait et de retirer sur vous l'emprise que son existence peut avoir? Je vais demander à l'un de vous deux, celui qui le souhaite, de faire un jet de persuasion. Pour voir à quel degré vos mots peuvent aller chercher à Eglos et pas le spectre, quelque part. Et de par le partage du RP que vous avez fait là, la personne qui fera le jet aura un dé bonus sans dépense nécessaire de points d'espoir de la part de l'autre, de la personne qui aide. Si ça vous va. T'es la dernière à avoir parlé, Moira, je t'aide si tu veux. Ok, si tu veux. Donc persuasion. Avec un des bonus. Oh, Décidément. ça n'a pas suffi. Ah là Ouais. là. 8, 9... ok. Les mots touchent. Il n'est pas du tout insensible à ce que vous dites. Et ça ne semble pas encore suffire. Cela veut donc dire que sa promesse brisée restera impunie. Peut-être que le sort le rattrapera, mais pas par vous. Qu'ai-je à faire des peut-être, petit être? Je sais bien que je suis petite et que je ne connais pas grand-chose du monde encore, mais j'en sais suffisamment pour savoir que la haine et le désir de vengeance ne créent que plus de noirceur à notre âme. Et qu'il vaut mieux vivre sans et essayer de s'en libérer autant que possible. Pas pour De plus. pas contre une personne, mais pour soi-même. Je suis d'accord avec Moira. Le mal qu'il vous a fait restera sur lui.
tandis que vous, vous avez, vous avez respecté le serment d'amitié qui vous liait. Vous, effectivement, vous n'êtes pas en faute et ce ne serait que lui donner plus de pouvoir sur vous que de vous vouer à cette vengeance. Et nous savons, en vous écoutant maintenant, on sait où se trouve la vérité et nous emporterons avec nous votre souvenir et votre parole. Je lui ferai promettre de combattre l'ombre, si c'est cela que vous désirez, au plus profond de votre cœur. Il tiendra sa promesse. Je vous le garantis. À l'écoute de vos mots à tous les trois, les traits particulièrement spectraux d'Aeglos se dissipent un peu plus et son apparence elfique prend un peu plus le dessus. Ce que je veux, c'est qu'ils comprennent la peine, la douleur, la tristesse que son absence, que la rupture de sa promesse a entraîné. Qu'il sache que je suis mort en pensant à cela. Il le sait, il a été maudit pendant des siècles. Il a revu, en boucle, la chute d'Ostinedil et la perte de Nettig. Croyez-moi, il partage votre souffrance. Mais Les traits deviennent... Pardon. Vas-y, pardon. Non, vas-y. Mais le peuple elfique doit continuer à vivre. Son regard passe de l'une à l'autre. Ses pupilles bien plus dessinées qu'au départ. Son aura moins pesante. Je ne peux briser le lien qui me retient à ces outils. Mais je peux choisir d'attendre. Je peux choisir de restreindre ma colère et mes appétits, d'écouter, d'attendre. Peut-être de voir quelque part un peu de lumière. Alors prenez ces outils. Ramenez-les à Nettig. Sachez que je sommeillerai en leur cœur et que je serai attentif. Celui qui est devenu Zaeros. C'est la seule chose que je peux vous promettre. Écoutez. Pour l'instant.
Nous te remercions pour cela, Aeglos. Il acquiesce silencieusement. Je fais signe à Moira qu'elle peut récupérer les outils. Je les prends. Et alors que tu les prends un par un, tu vois la texture même d'Aeglos doucement se dissiper. Et c'est comme si le vent dissolvait ce qui reste de son image alors que tu saisis le dernier outil. Et tu sens une chaleur étrange se dégager des outils. Et tu sais qu'il est là. Tu sais qu'il a de nouveau trouvé refuge en leur sein. Mais les outils sont à toi, sont avec toi. Désormais. Je prends soin de les emballer avec beaucoup de précaution, qu'ils s'abîment pas, et je les ajoute à mon pactage. Très bien. On devrait y aller, non? Oui. Et vous faites demi-tour. Vous vous extrayez de... Vous extrayez des ruines du bâtiment. L'odeur est beaucoup moins forte dès lors que Aeglos a accepté d'écouter, d'entendre, comme il l'a dit. Et vous revenez sur la place, dans les ruines de Snedil, la statue. Vous dépassez le cercle de petits pics au sol, et l'odeur disparaît, complètement. Et alors que vous remontez la rue qui vous a mené jusqu'à la place, que vous revenez vers la bordure du quartier des artisans, il y a une silhouette qui émerge de derrière un bâtiment. Chancelante. Un homme que vous voyez blessé, parce que vous le voyez perdre du sang, alors qu'il fait des pas dans votre direction, difficilement. Et alors qu'il est à quelques mètres, il tombe à genoux, profondément blessé, la main au niveau du bas-ventre. Et lorsqu'il relève la tête et que vous vous approchez, vous vous rendez compte qu'il s'agit d'Ulfar, que vous avez croisé il y a de cela quelques jours. Blessé, le regard un peu vitreux, et qui du regard vous demande presque de l'aide. Et je propose qu'on s'arrête ici pour ce soir. Ok. Très bien.